Yo pas sponsor émission. Et oui, pour toi, Zizaï. L'aime bien ton bon respect. L'aime pas bien temps. Nous saluons l'équipe Lumière de Raïna. Et avec Zami, nous boss Wester. Et l'équipe Kaibos Pédou. Et qui toujours bien mobilisée. Nous saluons toute l'équipe qui est dans le garage Kaibos Omer. Boss Michel. Zami, nous. Saluons Boss Zigué. Et toute l'équipe solide. Qui toujours mobilisée ensemble et avec nous. Les cailles. Et en forme là, et bien, pas de danger, nous allons déraper avec émission. On nous déraper au Parc Mister Henry avec 104e édition championnat et Belmoun. On nous rappelle que le premier tour est fini. Quart de finale, il va déraper et demain samedi avec dimanche week-end, on a gagné 2 quarts de finale. Mais je me rappelle que dans le groupe A, c'est Milan de Laval qui définit en tête avec ses 12-12. Il a fait 4 victoires dans le premier tour. C'est intéressant. Deuxième équipe qui a été finie, c'est Ajaccio de Laborde qui définit avec 6 points sur 12. Il y a des différenciés même plus 4. Troisième équipe, c'est les Cailles Football Club qui définit avec 6 sur 12. Différencié, c'est plus 1. Quatrième, c'est FC Pont-Salomon qui fait 6 sur 12. Différence Pont-Salomon, c'est 0. Et puis c'est FC Bacop de Durocher. C'est lui-même qui finit en dernier. 0 points sur 12. Ça, c'est dans le groupe A. Dans le groupe B, c'est la Savane des Cailles qui fait 12 sur 12. Deuxième, c'est Sao Paulo de Saint-Jean du Sud qui fait 6 sur 12. Troisième, c'est América de moins de 20 ans. Il fait 6 sur 12. Et puis quatrième, c'est la Biche qui fait 6 sur 12 également. Mais les Legacy, lui-même finit en dernière position avec 0 points sur 12. C'est, nous capables de dire, 8 équipes qui qualifiées. Nous connaissons que c'est un groupe de 5 qui te gagné. Et puis, c'est les 4 premiers qui qualifient. Quart de finale, ils ont dérapé demain. Et samedi 22 tours au Parc Mister Henry. Premier quart de finale, c'est Milan de Laval qui jouer contre AS La Biche, Association sportive de La Biche. C'est le premier quart de finale. C'est à 4 heures. C'est ça que le comité championnat Belmoun fait connaître. C'est 150 gouttes comme frais d'inscription pour assister au premier quart de finale. Deuxième quart de finale, il a été fait dimanche 23 août. Ajaccio de la Borde va croiser avec América de moins de 20 ans. C'est toujours 4 heures au Parc Mister Henry, 150 gouttes pour assister à deuxième quart de finale. C'est comme ça que le week-end, la payé au Parc Mister Henry. Demain samedi, en premier quart, on a gagné deuxième quart de finale. On nous quitte Parc Mister Henry, on allait rapidement dans le championnat qui a fait dans le Parc des Oliviers, dans Saint-Louis du Sud. Finalement, c'est pour dimanche 23. C'est plaisir, bon boule, finalement. Et championnat qui va le connaître. Et fin c'est de Saint-Louis des Anglais d'Aquin. C'est 2 équipes qui vont faire finale dans le Parc des Oliviers. C'est pour dimanche 23, c'est à 6h du soir. Et final ça lui-même la question de c'est qui est-ce qui va remporter l'édition ça pour le championnat plaisir bon boule dans Saint-Louis du Sud. Tout le monde est rendez-vous 6h là pour nous regarder qui est-ce qui va remporter le championnat. Bon, et ma petite actualité et bon ici et pour me rappeler rapidement. Disons que c'est confirmé qu'on a confirmé le calendrier et pour sélection et haïtienne. Nous avons fait Ligue des Nations, c'est pour 24 septembre, j'en ai connais là. Haïti a joué le premier match, c'est contre Trinidad. On a recevoir dans le pays Jamaïque. Le match c'est à 8h du soir, selon l'heure qui sortit aujourd'hui. C'est Sabina Park de Kingston en Jamaïque, Haïti, Trinidad. 24 septembre. Bon, je dis là c'est 20. Je dis là c'est 20 août. Alors 21 c'est 21 août. Et dans quelques
dans quelques, on dit que dans moins que, pendant moins dans un mois et 3 jours avant que nous rentrions pour premier match dans la Ligue des Nations, nous pouvons qui est-ce qui va diriger la sélection haïtienne? C'est la grande question. Premier match, c'est 24 septembre, Haïti contre Trinidad à 8h. Deuxième match, c'est 27 septembre, toujours dans le pays Jamaïque, c'est à 7h, Haïti contre Costa Rica. Et troisième match, on a joué le 1er octobre, c'est en République Dominicaine, contre la République Dominicaine, c'est à 8h du soir. Et puis le 4 octobre, on a joué quatrième match, non? Et c'est au Costa Rica, c'est avec l'équipe Costa Rica, c'est à 8h du soir. Ça, c'est un calendrier qui est confirmé par la CONCACAF pour Ligue des Nations avec sélection nationale non. Nous connaissons notre Challenge Cup plan, CFU et des moins de 14 ans, équipe haïtienne jeudi a pulvérisé la République Dominicaine 6 goals à 1. Haïti qualifié là pour la faire finale dimanche avec Timoun des moins de 14 ans yo. C'est contre Jamaïque. Est-ce que Timoun yo peut lever un petit premier des questions, n'a va garder ça. On nous rentre dans l'actualité et transfert. Nous allons regarder quelques transferts là. Richard et Oula et tout les gars qui bien mobilisés et ensemble avec nous. Il a déjà passé là pour me regarder téléphone. Mais moi dis nous que Tottenham a frappé fort dans le marché transfert là. Tottenham confirmé que yo joine et accord pour que yo signe. Alors yo annoncé Savinho. Nous songe Savinho qui était dans Girona, après ça allé dans Manchester City et même ceux qui était City, Savinho qui c'est un petit brésilien qui a 22 ans et même se joint accord avec Tottenham. Monsieur va rejoindre Tottenham là pour 87,5 millions d'euros. Alors, valeur là, c'est 75 000 livres sterling. Et nous convertissons ça en euros. Ça va être 87 500 euros que M. Pralsien avec bonus là-dedans toujours, bonus variable. C'est Tottenham qui a marché sous marché transfert là. Selon chiffre, ça fait un 7e monde. Tottenham vient en prend. Il paye 4, il joue 3 joueurs libres. Tottenham vient en dépenser 350 millions d'euros sous marché transfert là après Chelsea qui ont 388 millions. Tottenham a frappé là 350 millions d'euros qui ont mis à terre pour marché transfert là. Bonne nouvelle pour Arsenal qui gagne un défenseur français qui relève William Saliba qui est blessé pour un petit bout de temps. Et bien là Arsenal trouve un accord et avec un défenseur anglais qui relève Ezri Konsa. C'est son défenseur central qui gagne 28 ans, qui a joué en équipe Aston Villa. Et bien, monsieur rejoint l'équipe Arsenal là pour 4 ans. Il va aller là de 64 millions d'euros. Alors, contrat signé pour 4 ans avec 1 an en option. 64 millions d'euros que Arsenal mettait sur les tablettes d'Aston Villa pour gagner les services de Ezri Konsa. C'est monsieur qui va le pallier. Et nous capables de dire, et pallier tant de blessures pour William Saliba. FC Barcelone joue un accord personnel avec Lautaro Martinez. Hier, Alexis Dino te font parler de ça, mais selon l'information yo, Barcelone a joué un accord personnel avec attaquant argentin Lautaro Martinez, mais il était pour seulement Barcelone convaincre Inter de Milan pour un accord. Barcelone joue un accord avec joueur. Mais pourquoi je n'ai pas avec Inter de Milan, yo prêt là pour que yo t'a proposé Inter de Milan pas moins de 115 millions d'euros pour être capable de racheter Lautaro Martinez. Donc Barcelone a même les grands besoins de un avant-centre. Barcelone pas qu'à faire saison sans pas un avant-centre. Lewandowski allait et qui laisse encore et qui allait là, Ferran Torres, c'est vrai qu'il y a besoin avant-centre. Il était jeté des volets sous Julian Alvarez, mais Alvarez là et m'pa quoi qui l'a vini en FC Barcelone, mais Barcelone intéressé par Lautaro. Mais si dossier Lautaro a pas marché, dernier avant-centre que Barcelone gagne Jules sous là, c'est Serhou Guirassy. Serhou Guirassy
Nous connaissons un attaquant qui avait joué dans Borussia Dortmund. Monsieur a 30 ans. C'est lui que Barcelone a pris information pour regarder s'il est capable de mener, si et seulement si Lautaro Martinez n'a pas conclu avec lui. Mais en parlant de Barcelone, ils ont acheté là, on dit que, bon, pas acheté, et ils ont joué un accord là avec Fenerbahce pour un gardien croate qui est Dominik Livakovic. Bon, accord là, ils jouent entre Barcelone avec Fenerbahce pour 2 millions d'euros, plus 2 millions de bonus pour Livakovic. C'est monsieur qui a devenu remplacer Szczesny après les Szczesny quitté Barcelone en juin 2027. Ça veut dire que c'est pas un gars qui vient dans Barcelone, non, c'est en juin 2027. Monsieur a venu remplacer Wojciech Szczesny dans l'équipe FC Barcelone. Qu'on y a c'est Arsenal qui sous dossier Alvarez là. Et pendant ce temps Barcelone a bataillé. Bon, bah là finalement gain les papes OK pour Barcelone. Qu'on y a là c'est Arsenal qui a manifesté désiré pour le prendre Julián Alvarez, attaquant argentin qui avait joué en Atlético Madrid. Bon, dis-nous que Arsenal proposait 120 millions d'euros. Alors, Arsenal fait deux offres. Première offre là, c'est 120 millions qu'il fait pour Alvarez. Et Atlético même laissé 150 millions. Alors, c'est seule condition, ça, Atlético dit, c'est 150 millions qui est pour décoller Julián Alvarez dans l'équipe. Mais Arsenal font proposition de 120 millions. Mais Arsenal font deuxième proposition, 80 millions d'euros plus Victor Gyökeres. Moi, qu'Atlético Madrid, m'prend off ça. 80 millions d'euros plus Victor Gyökeres mettez sous lui. Atlético, m'apprend ça. Parce que Victor Gyökeres, là, son attaquant capable. Monsieur qui profil Atlético. Là, monsieur avec seul devant, c'est de Goku Rai. Et qui tape devant, il était cavo et pied. Et Alvarez sont dit enfin pour l'équipe Atlético. Alvarez dans Arsenal là tout le pas mal non. Parce que Arsenal sont une équipe qui liquide. Même j'en ai que Barcelone, même j'en ai que Milan te conduit longtemps. Arsenal lui même dit que philosophie ça et je pense que monsieur t'a plus à l'aise en l'équipe Arsenal là. Mais Atlético lui-même lui voulait prolonger et Alvarez. Atlético et fait monsieur une offre de prolongation. Il était qu'on paye monsieur 7 millions d'euros net par an. Il a passé de 7 à 10 millions d'euros net par an pour que Alvarez arrêté en l'équipe Atlético. Mais nous attendons pour nous regarder qui ça peut porter dans question de transfert. Bon, nous finissons avec question de transfert. Là, et nous pas avancer très fond dans de ces transferts puisque nous avons un petit détail que nous pourrons laguer et non mais où nous obligés quand même à l'avancer rapidement. Et qui dérapé, nous connaissons week-end ça là, 4 dans 5 plus grands championnats européens yo dérapé avec 15. Toulouse a pour jouer contre Lyon demain c'est à 2h45 que match à lui-même n'avait joué. Dans dimanche a gagné Angers qui a joué contre Lille. Match à 9h du matin, gagne le Havre qui a joué contre Monaco à 11h15 et puis Rennes Paris Saint-Germain. Bon, match à un bel petit match entre Stade Rennais et Paris Saint-Germain à 2h45 dimanche. En Angleterre, c'est première journée qui dérape, je veux dire là Arsenal qui c'est équipe championne en titre là et était croisé avec Coventry City, c'est une équipe qui fait monter en première division. Italie prend baptême de feu non mais Arsenal gagne maintenant et 3 goals à 0. Bon, Arsenal pas fait trop prier et depuis premier mi-temps il a mené 2-0 surtout avec Kai Havertz qui était ouvert score là. Ensuite deuxième mi-temps, très rapidement dans deuxième mi-temps, et capitaine Martin Odegaard pour marquer un troisième goal et puis et c'est 3-0 que Arsenal gagne équipe Coventry et City. Bon, me rappeler nous que Mikel Arteta qui s'est entraîné l'équipe Arsenal dans jeudi a monsieur enregistré 150e victoire li dans la première ligue. Bon, ça c'est un chiffre qui est intéressant pour Mikel Arteta. Arsenal qui pas croisé avec Coventry City depuis en 2001. En 2026 ça, il y a 25 ans qu'il n'a pas croisé. Et bien, je dis, Arsenal recroisé avec Coventry City, qui lui-même a joué
en deuxième division sont promus. Mais Arsenal rentré avec une belle victoire. Demain, c'est Hull City qui va jouer contre Manchester United à 7h30. Il y a Brentford qui va jouer contre Tottenham. Match à jouer même à midi et demi. Dimanche, Manchester City a joué contre Bournemouth à 9h. Il y a Newcastle United face à Liverpool, c'est pour dimanche à 11h30. Et puis lundi, il y a Fulham qui va croiser l'équipe Chelsea à 3h. Nous avons commencé à relaxer nous dans le championnat européen. Depuis jeudi, question, il commence. Bien que depuis le week-end dernier, et question a commencé avec Liga, un gros poisson pour trouver dans la Liga, mais tout le bagage après prendre correctement. On nous déraper en Italie. Italie, c'est pour demain, première journée à commencer. C'est pas l'Inter qui va l'ouvrir face à AC Monza. L'Inter Milan AC Monza, c'est à midi et demi. Genoa a joué contre Napoli, c'est à 2h45. Et dans dimanche, Frosinone a joué contre la Juventus, c'est à midi et demi. Et puis Torino face au Milan AC à 2h45. Lundi, a bien Bologne qui a joué contre la Lazio, match à midi et demi. AS face à Fiorentina, 2h45. C'est comme ça que week-end, lui-même la pied en Italie. En Espagne, je dis en bêtise de Séville, dérapé avec une victoire sous tête Real Sociedad. Match en terminé 1-0 en faveur Betis de Séville. C'est dans le cadre de la deuxième journée championnat d'Espagne de football. Demain, Athletic Bilbao a joué contre FC Séville à 11h du matin. FC Valence a joué contre Celta Vigo. Match à 1h30. Et puis, Espanyol de Barcelone va croiser avec Real Madrid à 3h30. Un match que nous allons jouer avec Alexis Denol, qui déjà annoncé que là, dans le match là, dimanche, a bien Atlético Madrid qui a joué contre Villarreal dimanche matin à 11h. Et puis, Elche face à FC Barcelone, c'est à 3h30. Match là, lui-même l'a dérapé dimanche. Mais, ben, moi, dis-nous que, en Allemagne, demain, il y a une super coupe d'Allemagne. Okay? Même si le championnat d'Allemagne, c'est pour le week-end prochain. Mais demain, il y a une super coupe d'Allemagne entre Bayern Munich et Borussia Dortmund. C'est quoi nos classiqueurs, oui? C'est quoi nos classiqueurs? C'est à 2h30 demain. On est là, qui a commencé à relaxer. Bayern Munich, Borussia Dortmund, le classiqueur à 2h30 dans la Super Coupe d'Allemagne. Jeudi, Al Nasser de Cristiano et Ronaldo, t'as joué là anti-derby avec Al Riyad. Et Al Nasser fait, alors c'est dans la deuxième journée championnat Arabie Saoudite, Al Nasser bat 4-0, Cristiano Ronaldo qui va commencer le match, qui rentre dans 62e, 20 minutes plus tard, Cristiano Ronaldo t'a marqué 4e goal. Et qui va déjà taper 3-0 lorsque Cristiano rentrait, et puis 83e minute de jeu, Cristiano qui marqué 4e goal là, Al Nasser bat 4-0. On y a Cristiano passé à 977 goals. Monsieur marqué 23 goals pour toucher la barre symbolique de 1000 goals. Donc on Messi lui-même gagne 922, Cristiano Ronaldo gagne 977. N'a pas garder ça. Bon. Bon débarquer là dans top news yo. M'y temps devant pour me déraper parce qu'on y a fait 6h41 minutes. M'y temps devant pour me déraper là avec information. Mais tout le monde qui branché, hein, même qui branché nous sur 98.1, ou qui branché nous tout sur www.tmsplus.com, ou bien nous sur Zeno Radio, et puis sur G-Haïti sur Facebook là. Moun qui sur G-Haïti, nous connaît le principe là, c'est partager les pour moun yo capable joindre émission. Émission ça va pas une émission de réflexion, OK? Émission ça sur émission d'information. Nous pas le faire, peut-être nous doit faire une petite analyse tout petit, nous pas sortir opinion, et c'est pas une émission d'opinion, on a fait réflexion, on a fait analyse, on a fait opinion, sur émission côté n'a bon information qui différent des émissions d'opinion. Bah me déraper. Moi déraper avec mauvaise nouvelle.
On va le déraper avec mauvaise nouvelle, oui, là. Mauvaise nouvelle, là, c'est dans la tête Argentine. Il y a un monde qui tape tant. Même moi, FIFA, on signe en printemps. Comme FIFA, lui-même, il était dans un gros problème, parle. Eh bien, je dis à messieurs et commission de discipline de la FIFA, ils ont sorti sanction sous tête Argentin, yo, qui était fait des autres dans finale Coupe du Monde. Finale Coupe du Monde, c'était 19 juillet. Bon, il y a plus qu'un mois, parce que je dis à c'est 21. Il y a plus qu'un mois pour que y sorti sanction. Nous connaissons après Argentine de fin perdre finale là. Gros déblosage été pété surtout avec Leandro Paredes qui tape marché Batman qui te prend carton rouge. Et bien je dis à sanction tombée sous tête Paredes, monsieur suspendu pour 10 matchs. Et puis monsieur pral payer une amende de 77 000 euros. Alors, c'est 90 000 dollars américains. La sanction est richement capable des autres. Et ça pour nous retenir, Paredes qui était chef gourmet dans la finale Coupe du Monde, monsieur pral prend 10 matchs de suspension. Et puis 90 000 dollars américains. Si on a pété en euros, c'est 77 000 euros. Deuxième joueur qui sanctionné encore en Argentine, c'est Nahuel Molina, défenseur latéral droit. Monsieur même, il prend 7 matchs de suspension, mais nous allons payer même Valet Cobb avec Paredes, 77 000 euros, bien 90 000 dollars américains. Après ça, nous avons Thiago Almada. Thiago Almada, monsieur prend 2 matchs de suspension lui-même. Et monsieur a payé 25 000 euros, ou bien 30 000 dollars américains. Je vais mettre en dollars américains, ça paye 30 000 dollars américains comme amende. Gagnant Roberto Ayala, monsieur dans staff technique dans lui-même, et staff technique argentin, monsieur prend 3 matchs de suspension, et puis 30 000 dollars américains. Pour l'Espagne, c'est Gavi. Gavi prend un match de suspension. Gavi était à gauche, il tout avec Paredes. Est-ce qu'il va dire Paredes te lever frapper à terre? Hein? Eh bien, Gavi prend un match de suspension et puis 30 000 dollars américains comme sanction. A dit tout joueur, non seulement il prend sanction, il prend suspension, mais il prend amende. Fédération argentine, il sanctionné le tout. Fédération pour le payer 274 000 euros et comme amende. Et puis Argentine a joué 2 matchs à domicile à stade réduit à 50%. Alors, il va faire la 8 clos, non? Mais seulement il réduit le stade à moitié capacité. Ça veut dire 2 matchs Argentine pour jouer la Kaili. C'est moitié stade qui a gagné moun là-dedans. Et puis, fédération pour le payer une amende de 274 000 euros. Ça, c'est sanction qui tombait dans la tête argentine. Après, gros parler en pile qui était gagné. Après, finale contre l'Espagne. Parler de ça, même si on est à mettre shit en côté. Je dis que ça va mieux boule encore. Et puis, après ça, là, il est en Argentine, dans Boca Juniors, là, ils vont match. Monsieur fait des autres bireds. Ah, là, il n'y a pas un monde. Il n'y a pas un monde, il y a un bête lié, tellement, il n'y a pas de problème. Ça me dit là, c'est un journal anglais qui est The Guardian, un tabloïd qui en pile monde connaît. Et il dit que gagne une idée qu'a développé avec un nouveau projet conjoint entre UEFA avec CONCACAF. Nous connaissons UEFA mettez tête avec CONCACAF pour mettre d'ailleurs Infantino dans FIFA. C'est UEFA campé avec CONCACAF là pour faire Infantino perdre plastique. Mais il y a bataille là pour qu'il fait un projet, il a réfléchi sur une Ligue des Nations entre 96 pays qui composaient UEFA avec CONCACAF. Pour faire une compétition entre pays UEFA avec pays CONCACAF. C'est bon. Et on compte Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes, tout le monde est dans CONCACAF panier. T'as pour un bon petit bagaille. Et pour ça, Anton, nous connaissons, il y a 55 pays, dans, UEFA, et puis il y a 41 pays dans
dans CONCACAF là. Ça va nous 96 pays, d'ap font compétition Ligue des Nations entre deux confédérations. Oui, c'est pour saison 2028-2029. Ça, son projet qui est à l'étude pour saison 2028-2029 après Coupe d'Europe 2028 là, pour que UEFA avec CONCACAF t'a mis pour faire un projet ensemble pour faire une compétition Ligue des Nations. Bon, Anton, est-ce que ça est possible? Nous reconnaissons. Ça, c'est l'idée qui mettait à terre. L'autre mauvaise nouvelle, il y a un ancien footballeur serbe, il y a un gang, dans banditisme. Et pas c'est la guerre. Monsieur gagne des armes de guerre en main. Et puis il y a un monsieur avec cocaïne qui est évalué à 70 millions d'euros. Monsieur, ça en cargaison l'idée. En cargaison idée pour barrer un ancien joueur. Non seulement il dit monsieur un réseau gang, un réseau bandit, monsieur vend drogue, monsieur dans question trafic des armes, c'est un ancien joueur football, monsieur quitté a fait football là kounya, c'est a fait bandit la réglé. Eh bien, nous pral temps pour nous voir qui ça pral porter. On allait là avec qui ça gagner un super ordinateur de la société d'analyse Opta. Donc, on Opta qui lui-même gagne une intelligence artificielle qui prédit qui genre saison 1 t'a dû finir en Espagne. Opta déjà prédit que en Angleterre c'est Arsenal cap champion, Chelsea t'a dû finir et deuxième. Là, nous allons mais je dis, nous allons l'intéresser à ça, dit de Liga, qui j'en Liga lui-même, l'état de fini, c'est le super ordinateur Opta. Il dit que c'est Barcelone qui gagne 46% pour les champions. C'est le super ordinateur de Opta. Il dit, année ça, Barcelone gagne 45,6% d'Espagne. En deuxième position, c'est Real Madrid. Real Madrid a seulement 31% pour le fin et pour le champion. Et troisième, c'est Atlético Madrid. Et quatrième, c'est Villarreal. Cinquième, c'est Betis de Séville. C'est peut-être 5 équipes qui ont fait top 5. Barcelone premier, Real deuxième, Atlético troisième, Villarreal quatrième, Betis cinquième. Mais on dit que FC Séville gagne 27,7% pour le descendre dans la deuxième division. Regardez. Il dit Séville a un problème économique très grave. Est-ce que Séville a kakembe pour ne pas descendre dans deuxième division? M'attend pour nous est-ce que Opta lui-même l'a bien raison et Barcelone qui a joué lui-même dimanche nous sommes bon calendrier Real Madrid a joué demain samedi à 3h30 contre Espanyol de Barcelone. Real prend la caille Espanyol et puis Barcelone lui-même il prend la caille Elche pour dimanche. Mais nous connaissons que Real Madrid gagne un nouvel entraîneur qui c'est José Mourinho qui retourne et pour deuxième fois dans cette équipe là après 13 ans. Eh bien je dis là moi au focus sur premier groupe que Mourinho a mené. Yo mette déjà équipe probable que Real Madrid t'a dû jouer demain. Malheureusement, Real Madrid pas gagné un service Aurélien Tchouameni. Monsieur gagne un petit problème musculaire et qui permet que yo dit son surcharge depuis l'aime se sorti dans mondial là. Et puis Hendrik également pas présent et next a un petit problème blessure qui pas trop grave, mais 11 que Mourinho t'a dû commencer demain contre Espanyol de Barcelone. Il t'a dû gagner un petit beaucoup toi dans goal pour Real Madrid. C'est l'information aussi Alexander Arnold qui t'a dû jouer comme latéral droit. Bon, peut-être un peu le monde tape Denzel Dumfries, mais c'est Arnold qui est capable de jouer comme latéral droit. Et demain, défense centrale, c'est Ibrahima Konaté qui a associé avec Dean Huysen pour équipe Real Madrid. Et puis Alvaro Carreras t'a dû jouer comme latéral gauche. Bon. Donc, on est que Mourinho même ni très apprécié et Marco Correa. Mais est-ce que Correa est apte pour venir prendre place comme latéral gauche après mondial là? C'est peut-être Carreras qui a commencé demain. Alors, vous dites beaucoup toi dans goal et Alexander Arnold à droite, Konaté avec Dino Huysen dans défense centrale et puis
Et puis, Alvaro Carreras, c'est à gauche. Alors, dispositif tactique Real Madrid, c'est 4-2-3-1. Nous avons 4 défenseurs. 2 médias défensifs, c'est Federico Valverde, qui a associé avec Bernardo Silva, et qui a joué en dedans, comme devant défense. Donc, on est Aurélien Tchouameni, M. Poko, ok. Et puis, 3 moun cap offensif yo. Et d'abord, Vinicius a dans couloir habituel li. Gagne Brahim Diaz cap dans l'autre couloir. Et puis, Arda Güler, dans deux en de terrain comme 10, comme 10 nan. Et puis, Kylian Mbappé a dans pointe attaquant pour contre lui. C'est comme ça que Real Madrid lui-même li a fait camper et demain pour fanatique Real yo. N'a regarder qui ça pral et poté. Bon, maman aller ensemble et avec nous. Et monsieur, c'est bon me bay pour Yamal là. Yamal là son nèg état de les trois pouter oui. État de les Yamal et on trois pouter si moun gen 19 ans Yamal mais monsieur bon, de bon examiner Neymar. Yamal là son grand plaisir. Selon dernière information qui sorti aujourd'hui dans le journal AS, il a fait quoi que Inès Garcia, c'est ménage Yamal là, c'est ménage Yamal là. Si dame ça gen 21 ans. Bon, Yamal pas c'est gros grand monde et 29 ans, 30 ans déjà, et va ti moun ça, Yamal gen 19 ans, mais ti ménage li a gen 21 ans, Inès Garcia, c'est l'information si ménage li vient habiter avec Yamal, la caille Yamal, en créole, on dit Yamal placé, en bon créole, Yamal placé. Par contre, si vous avez placé à l'autre bord, Yamal placé et avec Inès Yamal, avec Inès Garcia qui se ménage dit, dame annoncé qu'elle quitte la caille. La jeune Yamal, yon habite dans même caille. M'a rappelé que Yamal c'est dans caille Shakira avec Piqué, c'est dans caille ça que Yamal rete, où y a femme nan en bas ventre li a dormi levé, Yamal a dormi en 40 zones. OK? 10 zones pour lui, 10 zones pour madame ni. En haut ou en bas, ça fait 40 zones que Yamal a dormi là. Mais je dis là il y a des images que Tribuna qui c'est un tabloïd espagnol mette dehors. Yo montre que Yamal après Coupe du Monde dans vacances à Ibiza avec Jean-Mi et puis femme yo dit que yo loué un yacht 5 000 € par jour. OK? Chaque jour yo paye yacht là 5 000 € pour virer dans la mer femme. Yo dit chaque femme qui monte sur yacht ça vient trip avec yo, femme yo touché entre 11 500 jusqu'à 23 000 € que yo paye mesdames yo, vinn manger, vinn boire, vin mettre bikini, vin boire tafia, vin chibibi, vin trip. Yamal bien prend plaisir dans vacances là, louer un yacht pour 5 000 €, inviter femme à 11 500 jusqu'à 23 000 € pour payer femme yo, pour une faire bel plaisir. Les gars gagnent l'argent, oui, c'est. Vous avez le moto, vous allez faire. Vous avez le moto dans la rue, ça va retourner bloqué, ce qu'on y a pas prendre plaisir. On allait là, les a marché. Les a marché sur nous, ben fini avec dernière sortie, émission et contact sportif et pour semaine là. Ben moi dis nous que selon ESPN, et pas ESPN non, selon score 90. Selon score 90 qui mettait jeudi et une liste de 15 meilleurs milieux défensifs pour 21e siècle. Bon, ça m'a partagé là avec nous-mêmes qui sous téléphone moins, 38 20 18 22, ou bien 40 66 73 43. Moun qui sous Facebook là, qui en bas live, j'ai Haïti, nous capable de commenter et avec nous. Score 90. Yo dit, mais 15 plus bons milieux défensifs qui gagnent dans le football là, pour 21e siècle là. Ça veut dire depuis 2000 pour arriver jusqu'à 2026 là, mais 15 meilleurs milieux défensifs. Bon, pas dans tout 15 nan moi-même, on va 10 là-dedans, on va le top 10 nan
est-ce que nous-mêmes nous d'accord ou bien il y a des petits bagages pas nous t'a mettez dans top 10 là en aller. En première position, je dis c'est Rodri. Meilleur milieu défensif pour 21e siècle là, c'est Rodri. Est-ce qu'on est qu'à dire menti? Rodri remporté Ligue des Champions, il est champion du monde, champion d'Europe, il remporté Ballon d'Or. Là, en un mot, par une faute non là. Rodri c'est le meilleur milieu défensif du monde pour 21e siècle là. En deuxième, il dit c'est Sergio Busquets, ancien du Barça. Bon, Rodri a presque même format avec Sergio Busquets là. D'abord, il même dit que c'est son copie-coller. Il t'a dû faire dans Barcelone et de Sergio Busquets, c'est pour ça qu'il prend lui. Il dit troisième, après nous prend Rodri premier, Sergio Busquets deuxième, troisième meilleur milieu défensif. Et 90, c'est N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, bon, la gagne de la dame. N'Golo Kanté est là, et en troisième. En quatrième, c'est Claude Makelele. Bon, Claude Makelele, nous connaissons ça, vaut. Depuis les noms, ça a quitté Real Madrid. Real Madrid, c'est un gros vide en dans terrain. Hein? Eh bien, Claude Makelele, c'est quatrième milieu défensif. En cinquième, c'est Xabi Alonso. Xabi Alonso, on y a un entraîneur, mais il classe monsieur comme cinquième meilleur milieu défensif qui gagne pour 21e siècle. En sixième, c'est Casemiro. Casemiro, qu'on y a qui voit école dans Inter Miami. Et monsieur en sixième position. En septième, c'est Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, monsieur tellement polyvalent. Donc, on est son équipe comme latéral. Et surtout l'Allemagne, dernier temps, ça c'est latéral droit. Mais c'est au média défensif des métiers. Là, et peut-être, on a dit, est-ce que monsieur est là de mieux fixer que ça? Mais nous avons valeur Kimmich. Ok, monsieur en septième. En huitième, c'est Javier Mascherano. Huitième meilleur milieu défensif. Neuvième, c'est Fernandinho. Songez Fernandinho, et dans le Brésil, dans City. Et puis, dixième, c'est Esteban Cambiaso. Son argentin, Esteban Cambiaso de l'Inter. Ça, c'est top 10. Pas bien qu'il y ait 15. Maintenant, 15 ans, nous ne va pas tout 15 ans nous-mêmes, nous prenons 10 là-dedans comme meilleur milieu défensif. Bon. Est-ce que nous-mêmes, nous, que dit ça, est-ce que vous méritez place? Ou bien si nous tapons Tchal, il y en a d'un qui est dans tes mettre, bien il y a l'autre toujours, nous campons dans 10 là. Est-ce que il y a des gens qui pas mérité top 10 là?